Alors nous sommes arrivés d'Av Samer Dalet de Kedushin pour le Shabbat 6 Iyar. On est donc à la Mishnah, deuxième ligne, Mishnah, nouvelle Mishnah. Matitin, Kedashti Beti. Si un homme il dit, j'ai donné des Kedushin à ma fille. Un père il dit, voilà, j'ai pris des Kedushin pour ma fille. Ou bien, il dit, Kedashtiha, Virelashtiha, Kishihi Ketana, Valehi Ketana. Il dit, voilà, j'ai pris des Kedushin pour ma fille, mais j'ai aussi pris les Gurushin, c'est-à-dire, elle est mariée, plus elle est divorcée. Et je fais ça quand elle était petite, puisque le père, il a le droit de faire cela. Et maintenant, la petite, elle est encore petite, elle n'a pas encore 12 ans. Alors, la Mishnah dit, Ne'eman, on croit le père. Conséquence, évidemment, on ne peut pas se marier avec un Kohen. Si maintenant le père, il dit, c'est ma fille, celle-là, je l'ai mariée, je l'ai divorcée quand elle était petite seulement. Maintenant, cette fille, elle est grande, elle a plus de 12 ans. La Mishnah dit, on ne le croit pas. On ne croit pas le père sur ça. La Gemara va poser la question. Enfin, si un père, il dit, si un père, il vient, il dit, voilà, ma fille, elle a été capturée par des goïms, et après je l'ai rachetée. Qu'elle soit petite ou grande, elle n'est pas, le papa, on ne le croit pas, parce que quand une fille, elle est capturée par des goïms, elle devient, donc, psula lekona, on ne sait jamais, peut-être que les goïms, ils ont eu des relations avec elle. Malgré tout, la Mishnah dit, dans ce cas-là, on ne le croit pas. Gemara, Maïshena Resha ou Maïshena Sefa. La Gemara dit, pourquoi, dans le premier cas où la fille, elle était petite, on a dit, on croit le père quand il dit, je l'ai mariée, j'ai divorcé. Alors que dans la Sefa, quand la fille, elle a grandi, le père, il vient témoigner, il dit, voilà, je l'ai mariée, je l'ai divorcée, on ne le croit pas. Quelle est la raison? Ou bien aussi, quelle est la raison? La Gemara dit, Resha Beade, Sefa la Beade. On m'a dit, c'est simple. Dans la Resha, il va pas mentir. Pourquoi? Parce que c'est Beade, c'est encore dans son pouvoir. Il peut même le faire maintenant, la mariée, la divorcer. Par contre, Sefa, quand elle est grande, la fille, la Beade, le père ne peut pas marier sa fille quand elle est grande. C'est elle qui décide. Alors, elle m'a dit, comment? Mais là, comment tu dis que le père ne peut pas marier sa fille quand elle est grande? Voilà, il peut très bien marier à un monsieur qui est halal, c'est-à-dire un monsieur qui est né d'une union interdite d'un Kohen, soit un Kohen normal avec une divorcée, ou un Kohen gadol avec une veuve. L'enfant qui est né, c'est un halal. Et quand une femme, elle épouse un halal, et elle-même, elle devient pas sous les kona. Donc comment tu dis qu'il n'a pas le pouvoir de le faire? Alors la Gemara répond la kasha. Pourquoi? Parce que lui, il pense, dans notre Mishnah, il pense qu'il a Rabbi Dosta ben Yehuda qui a dit lui, Rabbi Dosta, il pense qu'il dit que même un halal, quand il se marie avec une fille d'Israël kasher, d'accord? Eh bien, les Bnei Israël deviennent comme un mikveh tahora, c'est une purification pour ces halalim-là. Et donc la fille qui est née de cette union, c'est une fille kasher, automatiquement la mère aussi, elle est kasher, donc elle n'est pas pasoul les kuna. Alors elle m'a posé une deuxième question. Allez bien donner assez à les mamzer. Pourtant le papa, il peut très bien donner sa fille à un mamzer. Alors la m'a dit que la Akiva, il dit non. Pourquoi? Parce que Rabbi Akiva a dit parce que Rabbi Akiva lui dit, quand il y a un lav min Torah, les Kedushin en tofsin. Ça veut dire que même s'il la donne, les Kedushin, il n'y a pas de Kedushin, donc il ne peut pas la rendre pas sous les konat de cette façon. Alors la Gemara continue. Imagine que cette fille-là, elle était déjà veuve. Et son père, il peut la donner au mariage à un Kohen Gadol. Et comme il a dit Rabbi Semai de Tanya, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Semai? La Gemara a dit, Rabbi Semai omer min hakol ose Rabbi Akiva mamzer chus me'almana lekohen gadol shadi amra Torah lo yikach velo yihalel hilulim ose ve'lo ose mamzerim. Parce que Rabbi Semai dit comme ça, lui, Rabbi Semai dit que Rabbi Akiva pense. Donc min hakol, de toutes les unions interdites, Rabbi Akiva dit que les naissances sont des mamzerim, sauf une veuve quand elle se marie avec un kohen gadol.
alors là, l'enfant qui naît, il n'est pas mamzer. Pourquoi? Parce que dans la Torah, c'est marqué que le Kohen Gadol n'a pas épousé, il n'a pas le droit d'épouser ces femmes-là. Et la Torah continue, mais le halal. C'est-à-dire que s'il épouse, ça devient halal. Mais donc tu vois bien que Hilluli Mosé, cette union, elle donne naissance à halal, mais pas à mamzer. Selon l'avis de Rabbi Akiva. Alors là, moi, elle répond que Rabbi Shevav. Parce que non, ici, on pense comme Rabbi Shevav. Qu'est-ce qu'il a dit? Amar, Bo'un Sabah al-Aqiva ben Yosef, Shehaya Omer Kol She'en Lo Be'abi Israël Havlad Mamzer. Lui, il dit non, lui, nous, on pense comme Rabbi Shevav qui a dit, venez, on va crier sur Akiva ben Yosef, c'est Rabbi Akiva, justement, qui disait toute relation qui est interdite, alors l'enfant, il est mamzer. Donc, tu vois bien que c'est donc un père, quand il donne sa fille à quand il donne sa fille, donc Almana, à un Kohen Gadol, donc l'enfant il est mamzer. Et donc lorsque donc on voit bien que ici que Rabbi Shevav, il ne pense pas comme Rabbi Semaï qui a dit que de toutes les relations, Rabbi Akiva a dit mamzer sur Almana Kohen Gadol, parce que même Almana avec un Kohen Gadol, c'est aussi un lobby à Israël. Et donc l'enfant il est mamzer. Alors donc tu vois bien que les Hidushim donc ne marchent pas. Haniha, le Rabbi Shevav m'a dit très bien. Cette réponse, elle marche bien selon Rabbi Shevav. Il est armé de nafshe shapir. Si, donc, il pense lui-même comme ça, c'est-à-dire, son avis à lui, il est que toute relation qui est interdite en Israël, l'enfant est mamzer. Mais, il est pour mais si tu dis que Rabbi Shevav vient contredire ce qu'il a dit Rabbi Semaï, comme quoi que Rabbi Semaï a dit que de toutes les relations interdite, Rabbi Akiva a dit mamzer sauf l'Almana Kohen Gadol, lui a dit non, même l'Almana Kohen Gadol aussi c'est interdit, l'enfant il est mamzer. Voilà, pourtant le père il peut donner sa fille à, par exemple, Misri, à un Égyptien ou à un Édomi, que la Torah a dit ils n'ont pas le droit d'entrer dans le peuple d'Israël, et là les Hidushim sont valables. Et donc la femme devient Pasolekona. Et donc le père il a bien le pouvoir de rendre sa fille Pasolekona. Pourquoi tu as dit que Enon est mal? Parce qu'il n'a pas le pouvoir. Amar Ravashi. Il vient Ravashi, il dit comment? Et t'espéras. Penses-tu que la réponse qu'on a donnée elle est valable quand on a dit la différence? Pourquoi dans la Récha on a dit que le père qui dit j'ai marié ma fille, j'ai divorcé quand elle est petite, on le croit, et quand elle est grande on ne le croit pas, c'est parce qu'un c'est dans son pouvoir et l'autre c'est dans son pouvoir. Ça peut pas être ça. Pourquoi? Pourquoi tu dis que la Récha, le père il a le pouvoir? Quand il a dit, on a dit que le père il a le pouvoir de donner sa fille petite au mariage, et il a le pouvoir de recevoir son divorce. D'accord qu'il peut la marier, mais est-ce que c'est lui qui va décider qu'elle divorce? C'est le mari qui décide, c'est pas le père. Et même, tu dis que le père il peut faire Kadesh sa fille, mais si aucun monsieur ne veut se marier avec elle, le père il ne peut pas les forcer. Alors c'est quoi la réponse à notre question? Dans la Risha, la première partie donc de la Mishnah, quand on a dit que lorsque le père il vient témoigner pour sa fille et que la fille elle est petite encore, alors quel Ravuna? Il a dit Ravuna parce que c'est la Torah en fait qui a dit on croit le père. Et comment on a vu ça dans la Torah? Ravuna au nom de Rabbi dit comme ça. C'est marqué Shneema et biti natati la ish hazé. La ish hasara hazé hetira. Donc donc là, quand un homme, la Torah est marquée comme ça, un homme il vient, il dit voilà, j'ai donné ma fille à cet homme là. Si on sépare la phrase, un homme il dit j'ai donné ma fille à cet homme, ça veut dire il a marié sa fille. Donc si la Torah dit on le croit, et donc il a interdit à tout le monde.
Maintenant, quand il dit assez, celui-là, le père dit c'est celui-là. Donc celui-là, il est permis. Donc tu vois bien que la Torah, elle a fait confiance au père. Dans les mariages, le père, il a donc fait confiance la Torah, elle fait confiance au père. On le croit. Hein. C'est pour ça que quand il a dit, je l'ai dit, marié et divorcé quand elle est petite, on le croit. Mais quand elle est grande, eh bien, on ne peut pas le croire. Pourquoi? Parce que il ne peut pas dire une fille Janara, c'est pas lui qui l'a donné au mariage, donc c'est elle. Donc c'est pour ça qu'on ne le croit pas. Et aussi Bishvouya, la hymne, la même chose dans la prisonnière, la Torah n'a pas fait confiance. C'est pour ça quand le père dit ma fille elle a été prisonnière et je l'ai libérée, on ne le croit pas. Matiti nouvelle Mishnah. Misha Amad Bishat Mitato Yeshli Banim. Un homme avant de mourir, il vient et dit à sa femme, tu sais, j'ai des enfants, j'ai d'autres enfants, ça veut dire, sa femme n'a pas besoin de faire yiboum. Alors, Neheman, on le croit, et la femme, elle peut se marier. Si c'est dans l'autre sens maintenant, Yesh Ahim, et non Neheman, c'est un homme avant de mourir, il dit à sa femme, tu sais, ils n'ont pas d'enfants, tu sais, j'ai des frères. Alors, là, comme qu'il lui dit ici des frères, ça veut dire que la femme ne peut pas se marier, il faut qu'elle fasse yiboum. Là, la Mishnah a dit, non, et non Neheman ne le croit pas, et la femme, elle peut se marier. Gemara. La Gemara dit donc à partir de ce qu'on vient de voir maintenant, dans la Mishnah, Alma, Ne'eman lehatir, Ne'eman le'esor. On voit bien que le monsieur, le mari, on lui fait confiance quand il veut autoriser sa femme à se marier avec les autres, comme dans le premier cas, mais on ne lui fait pas confiance s'il veut interdire sa femme à se marier. Alors la Gemara dit, Nima matidin de la Rabbi Nathan. Est-ce qu'on va dire que notre Mishnah, elle ne marche pas comme Rabbi Nathan? Pourquoi? Parce qu'on a vu des Tanya, on a vu dans une vraie étape. Un homme, au moment de marier avec sa femme, il dit, tu sais, j'ai des enfants. Donc quand il dit j'ai des enfants, c'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin de faire yiboum. Mais au moment de sa mort, il dit, tu sais, j'ai pas d'enfants. Et donc il est obligé à faire yiboum. Ou encore le contraire. Au moment du mariage, il dit, tu sais, j'ai pas de frère. C'est-à-dire que s'il meurt, il n'y a pas d'yiboum. Et au moment de mourir, ce monsieur, il lui dit, tu sais, Amad Yeshloahim, il a des frères, donc elle doit faire yiboum. Rabbi dit, dans tous ces cas-là, on le croit, ce monsieur, ce mari, s'il veut autoriser sa femme à se marier avec les autres, mais on ne le croit pas s'il veut l'interdire. C'est comme notre Mishnah. Par contre, Rabbi Nathan Omer, Rabbi Nathan dit, non monsieur, même pour interdire, quand il dit avant il a dit il n'y avait pas de frères, maintenant il dit il a des frères, un sourd de se marier avec les autres, il faut qu'elle fasse boum. C'est l'avis de Rabbi Nathan, donc il n'est pas comme notre Mishnah. Donc notre Mishnah n'est pas comme Rabbi Nathan. Amad Abba, Sha'neatan Kivan Dibshat Meta Kahada, Be'ema Kushta Ka'amad. Abba il dit non, c'est pas une question qu'elle n'est pas. Là-bas dans la Mishnah, il n'a rien dit au moment du mariage. Mais là, comme le monsieur il a dit quelque chose au moment du mariage, et maintenant il va mourir, c'est évident que tout ce qu'il va dire avant sa mort, c'est la vérité. Alors c'est pour ça qu'on le croit à la fin. Et on interdit. Amal Abaye. Alors Abaye vient, il lui objecte à Rabbi, il dit comment? Vela kol dit que non, n'est-ce pas, c'est un raisonnement a fortiori. Hashta umahatam de kamadane de boré amatrushtakam. Si déjà dans la Breta. Ou une fois il a dit, par exemple, au moment du mariage, il a dit j'ai des enfants. Donc elle n'est pas. Et après, au moment de sa mort, il se contredit. C'est-à-dire, il a montré qu'il a menti. Toi, tu dis, il change, il dit la vérité. Alors, Matete de la Kamaran de la Mishnah, au contraire, qui n'a jamais rien dit auparavant, c'est maintenant qu'il va dire quelque chose, à fortiori qu'il faut le croire. Alors, elle là, c'est pour ça qu'Abaye donne une autre réponse. Amal Abaye, en vérité, Matnetin, la Mishnah, elle parle d'un cas, et la Breta, elle parle d'un autre cas. C'est quoi? Matnetin de la Mohzarlan Be'ahib et la Mohzarlan Bevane. Dans la Mishnah, on parle d'un cas où on ne savait rien sur lui. S'il avait des enfants, s'il avait pas, ou s'il avait des frères, on ne sait pas. Diamnenan, qui m'a dit la Mohzarlan Bevane ou la Be'ahib. Amadi Shebanim Neman, Ishahimenu Neman, la Kolbenit, Asala Kule Alma. Donc, comme dans la Mishnah, on ne savait rien sur lui. Et maintenant, avant sa mort, il vient, il dit voilà, j'ai des enfants.
Alors on le croit, comme ça, elle ne fait pas du boum. Mais il vient et dit, j'ai des frères. Il veut interdire sa femme. Qui il est lui pour venir interdire sa femme à tout le monde? Donc c'est pour ça que dans la Mishnah, on a dit, on ne le croit pas. Ça, c'est la Mishnah. La Braïta, Bedaïta, la Gemara dit, en vérité, dans la Braïta, ce monsieur-là, on avait déjà la présomption, comme quoi, enfin, on savait qu'il y avait Zaka, qu'il avait des frères, il n'avait pas d'enfants. Ça veut dire, normalement, la femme, elle doit faire Yibou. Seulement maintenant, quand il est venu pendant le mariage, il lui a dit, Bisharat Kedushin, j'ai des enfants et j'ai pas de frères. Qu'est-ce que ça veut dire? Il vient contredire la Hazaka qu'on avait avant. Dermnenan, Malé les Shakher. Parce que quand on dit comme ça, il lui dit comme ça en mariage, pourquoi il ment? Pourquoi il va mentir? Il va lui dire non, tu n'as pas besoin du boum. Si c'est comme ça, s'il veut l'empêcher de faire boum, il n'a qu'à donner la guette maintenant. Donc tu vois bien ce qu'il a dit. C'est sûr que ce qu'il a dit pendant le mariage, c'est une vérité. Parce que sinon, pourquoi il va mentir? À quoi ça sert? Alors maintenant, comme après, au moment de sa mort, il a encore changé, alors c'est là où il y a Mahalok contre Rabbi Nathan. Rabbi, ça va. Rabbi, il dit comme ça. Mal les shacher qui a aidé Mdame. Quand on a ce principe de mal et les shacher, ça veut dire quel intérêt il a à mentir? Vu que pendant le mariage, même si nous on avait la présomption comme quoi il avait des frères et pas d'enfants, et donc elle devait faire Yiboum. Maintenant qu'il vient, il lui dit, tu sais, j'ai pas de frères, j'ai des enfants, donc elle n'a pas besoin de faire Yiboum. Ça, c'est comme Aïdim Dame. C'est comme si il amenait des témoins comme quoi c'est une certitude. Et Aïdim maintenant, ils ont enlevé la Hazaka qu'on avait avant. Donc, presque, c'est comme si on a une certitude, comme quoi elle n'a pas besoin de faire Yiboum. Pardon. Maintenant que il lui a dit, non, j'ai... C'est ça. Il a dit, j'ai pas de enfants. C'est ça. Et donc, ce qu'il a dit pendant le mariage, ça enlève la hazaka qu'on avait avant, et la femme, elle n'a pas besoin de faire Yiboum. C'est pour ça que maintenant, quand il meurt, il lui dit, tu sais, j'ai des frères, mais j'ai pas d'enfants. Là, il va sortir de son héter qu'on a dit que c'était presque une certitude. Alors là, on ne le croit pas. C'est pour ça que Rabbi, il a dit, on ne le croit pas pour interdire. Par contre, Benatan ça va, Benatan lui il dit non. Mal les shaqel qui hazaka dami. La te hazaka be'aqla hazaka le gam. Rabbi Nathan il dit comme ça. Ici on est dans un cas, donc le même cas de la prêtre qu'on vient de citer. C'était qu'on savait que ce monsieur il avait des frères, il n'avait pas d'enfants. Donc normalement la femme elle devait faire Yiboum. On savait que maintenant au mariage il est venu, il a dit le contraire. Alors ça c'est quand on a dit, mais pourquoi il dit ça? Il n'a aucun intérêt à mentir. Ça c'est pas une force. C'est pas comme des témoins. C'est comme Hazaka, une contre l'autre. On a plus et moins. Maintenant, quand il vient à la fin, il lui dit encore de nouveau comme la première fois, alors c'est pour ça qu'on le croit, et il peut l'interdire selon Rabbi Nathan. Matnitin nouvelle Mishnah. Hamekadeshet beto stam. En habogrot bichlal. La Mishnah dit, c'est un homme, il est Makadish sa fille. Par exemple, il n'a pas dit laquelle. Évidemment, toutes les filles qui sont bogrottes, c'est-à-dire au-delà de 2 ans et demi, elles ne sont pas incluses. Elles n'ont rien à voir parce qu'il n'y a pas le droit de les marier lui. Et donc, c'est que les jeunes filles ou les petites qui sont dans ce cas-là. Maintenant, la Mishnah a dit, imaginons un homme, il est marié avec une femme. Il a eu 2-3 filles. Après, elle est nefteret. C'est marié avec une autre femme. Il a encore 2-3 filles. Et maintenant, il dit, ce monsieur, il dit comme ça. J'ai marié ma grande fille. Seulement, je ne me rappelle plus. Est-ce que c'est la grande de toutes les grandes? Donc, on va dire la première série de filles, la deuxième série. La première série, les 3 filles ou 4, je ne sais pas combien, eh bien, elles sont nées bien avant la deuxième série. Évidemment, puisque la femme, elle est morte, après, il a épousé une deuxième. Alors, quand il a dit, j'ai marié ma grande, le monsieur dit, moi je ne me rappelle pas, est-ce que c'est l'aîné de la première série, ou Gedola Shebartanot, ou bien l'aîné de la deuxième série, ou Ketana Shebagdolot, ou bien la dernière des grandes de la première série, donc, qui elle-même, elle est plus grande que la grande de la première de la deuxième série, chez Gedola Shebartanot.
Alors, comme il ne sait pas, selon Rabbi Meir, Kulan Asurot, Hutz min Haktana Shebartanot Vedabil. Selon Rabbi Meir, toutes les filles, elles sont interdites, puisqu'il a dit Jema et la grande, il ne sait pas, on a un safek sur toutes les filles, sauf la dernière de la deuxième série, la toute petite. Celle-là, c'est sûr qu'elle peut se marier, elle n'est pas concernée dedans. Ça, c'est Rabbi Meir qui dit ça. Rabbi Yossi Omer, il dit non, pas du tout, le contraire. Quand il a dit je marie ma grande, Kullan Mutarot, Husman Agdola, Shemagdolot. Selon Rabbi Yossi, il n'y a que la grande qui est mariée, donc la première, l'aînée de la première série, c'est elle qui a été mariée. Toutes les autres, elles n'ont rien à voir, elles sont permises à se marier. Maintenant, deuxième cas. La même situation, donc une première série de filles, une deuxième série, l'une avant l'autre. Maintenant, le père, il dit, moi, j'ai marié ma petite fille, la toute petite. Mais je ne me rappelle pas, si c'est la dernière de la deuxième série, donc la toute petite. Oh, ou bien la petite de la première série. Oh, Gedola Shebaktanot, Shehirtana, Menaktanot Shebagedolot. Ou encore, l'aînée de la deuxième série, qui elle-même, elle est plus petite que la petite de la première série. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Là aussi, selon Rabbi Meir, puisqu'il a dit la petite, et on a un doute sur toutes les dernières, il n'y a que la grande, la plus grande, elle n'est pas concernée dans cette interdiction. Rabbi Yossi Omer, la même chose, il dit non, pas du tout, le contraire. Toutes les filles, elles sont mutadot, kulan, mutadot, hus, menartana, shevartanot, que la dernière qui, elle, ce qui a été mariée, puisqu'il s'agit de la toute petite. Alors, l'Agmal revient sur la première Mishnah de la Mishnah. Quand on a dit celui qui marie sa fille, Stam, et Nabugolot Birlal. Ça veut dire, toutes ces filles qui sont au-delà de 2 ans et demi, elles ne sont pas concernées. Alors, l'Agmal a dit quoi? Haktanot Birlal. Quoi, tu vas dire s'il a 2 ou 3 filles qui ne sont pas majeures, à moins de 2 ans et demi, donc elles sont concernées. Ah, tu vas me dire alors, Shamat Menak Kedushin, She'en Misonim Behar Kedushin. Alors tu vas ici avoir une idée, donc une situation dans laquelle un monsieur, ou un père, il a donné 2 ou 3 sœurs à un monsieur, pourtant ça s'appelle Kedushin, She'en Misonim Behar, que c'est des Kedushin qui ne peuvent pas aller à une finalisation de relation, puisque c'est 2 ou 3 sœurs et on ne sait pas laquelle des 3. Et ça, on a vu que c'est assourd. On a dit non, non, ici on parle dans le cas où il y a une grande majeure et une petite. Et comme ils disent Tam, c'est sûr que c'est pas la grande, c'est la petite. On a dit pourtant dans la Mishnah c'est marqué Veha Bogrot Ratan, et c'est marqué Bogrot au pluriel. Donc il y avait plusieurs. On a dit non, Maï Bogrot de Alma. Quand on dit Bogrot, ça veut dire toutes les grandes filles de façon générale de tous les messieurs quand ils disent ça, elles ne sont pas concernées. Mais chez nous, ici, on a une grande et une petite. Et il a dit, j'ai marié ma fille, c'est sûr que c'est la deuxième et pas la grande. C'est pas la boguerette. Alors, là, il m'a dit, pshita. Dans ce cas-là, qu'est-ce que tu m'apprends? Il a une boguerette, il a une petite, il dit, j'ai marié ma fille. C'est normal qu'il a marié la petite, la grande, il n'a pas le droit. Il ne peut pas, comment il peut marier une grande? Il m'a dit, non. Ici, on peut dire, imaginons que la boguerette, elle fait chérir son père de lui trouver un mari. Et alors, il a donné ça, donc une des filles à mariage, je ne sais pas laquelle. Alors on te dit, c'est pas la boguerette. Mao de tema. Pourquoi alors tu me la prends qui me kabel, donc j'aurais pu penser peut-être ça peut être aussi la boguerette. Et quand tu payes la près de Chine, c'est pour la grande. Kamashmanan, non. La shaviq inish medid etana amine. Un homme, un père, il ne peut pas laisser tomber une situation dans laquelle il peut marier sa petite fille et l'argent c'est lui qui le gagne et faire un mariage de la grande sans qu'il ait lui le profit de cet argent-là. Donc c'est sûr qu'on te dit, même dans ce cas-là où la fille elle est méchalia, c'est la petite qui l'a mariée, pas la grande. Alors la Gemara dit, mais là, et pourquoi la Mishnah ne parle pas aussi dans le cas où imagine que la grande aussi elle lui dit, papa, tu me trouves un mari, tu prends l'argent, c'est pas grave. Et alors dans ces cas-là, comment on dit dans la Mishnah que quand un homme est marié, une fille stable, les bogrottes elles sont exclues. Pourquoi? Si elle a fait chaler, elle lui a donné l'argent, ça peut être elle aussi. La Gemara dit non. Même dans ce cas-là,
c'est la petite et pas la grande qui est mariée. Pourquoi? La shaviq enish misva de la mère allée, veravid misva de la mère allée. Parce qu'un homme, il ne laisse pas tomber une mitzvah qui incombe à lui-même. Le mari, le père, il a une mitzvah de marier sa fille petite. Alors, il ne va pas laisser tomber cette mitzvah qui lui incombe à lui, et faire une mitzvah de shlichut de la part de sa grande fille. Alors, c'est pour ça que quand même on t'apprend, dans le cas où il y a une grande et une petite, même si la grande elle a fait chalir, même si la grande lui a dit, tu prends l'argent de Mirkid de Shein, quand le père dit, j'ai marié ma fille Bistam, la bogrette n'est pas concernée, c'est que la petite. Après, on passe à la deuxième édite dans la Mishnah, quand on a dit donc deux séries de filles, donc une première série, deuxième série. Quand il a dit, j'ai marié la grande des grandes, et j'ai marié ma grande, je ne sais pas laquelle, Mahlot Rabbi Meir Rabbi Yossé, et la petite aussi, je ne me rappelle pas laquelle, Mahlot Rabbi Meir Rabbi Yossé. On a déjà expliqué tout ça dans la Mishnah. L'Agma a dit au Slicha, pourquoi tu as besoin de me faire deux Mahlokot entre Rabbi Meir Rabbi Yossé les mêmes? Quand il s'agit de la grande, Rabbi Meir a dit toutes les filles sont interdites sauf la petite. Rabbi Yossé dit non, au contraire, toutes elles sont permises sauf la grande. Et quand il a dit j'ai marié la petite, là aussi, Rabbi Meir a dit toutes les filles sont interdites sauf la petite. Et Rabbi Yossé dit toutes les filles sont permises sauf la grande. C'est la même halakha, pourquoi on répète deux fois? L'Agma a dit pourquoi? Si on nous a appris que le cas du premier cas, c'est-à-dire quand il a dit j'ai marié ma grande, je ne sais pas laquelle. Alors, là-bas on aurait dit, Rabbi Meir il a dit effectivement, toutes les autres, elles sont interdites. D'accord? Sauf la toute petite, parce que des chevan des kazot amena l'ergue de la kadela. Parce que même s'il y a la grande, il y a une deuxième, troisième, quatrième, un homme, il a toujours envie d'appeler ses petites filles grandes filles. Et donc, c'est pour ça que dans ce cas-là, toutes les filles qui sont au-delà de la toute petite, ils sont considérées comme de grandes, donc elles sont toutes interdites, il n'y a que la petite qui est plus mal, qui est motérette. Aval, dans le cas où le monsieur dit j'ai marié une petite fille, et donc il ne sait pas laquelle. Moi j'aurais pu penser, pour la même raison, Rabbi Meir va dire, moi je pense que Rabbi Yossé. Parce que moi, quand un homme il a des petites filles, plusieurs, la petite, celle-là il l'appelle petite, mais les autres qui sont plus âgées, il va les appeler grandes. Donc quand il dit j'ai marié ma petite fille, en fait il s'agit de la dernière, comme il a dit Rabbi Yossé. J'aurais pu penser cela. C'est pour ça que Rabbi Meir dit, même dans ce cas-là, je ne suis pas d'accord, elles sont toutes interdites. Il n'y a que la petite qui est permise. Maintenant, si maintenant nous enseignons le cas de la petite, là j'aurais dit que Rabbi Yossé a dit effectivement, quand un homme il a dit j'ai marié ma petite, Rabbi Yossé dit elles sont toutes permises, il n'y a que la petite, justement pour la même raison qu'un homme, les autres filles, ils n'ont pas des grandes, donc c'est que celle-là. Mais dans le cas où il dit j'ai marié la grande, j'aurais pu penser que Rabbi Yossé pense qu'on va bémir, puisqu'effectivement quand il dit j'ai marié la grande, on va les appeler tous des grandes. D'accord? Alors il n'y a que la petite qui est permise. Alors il vient Rabbi Yossé dit non, moi aussi je ne suis pas d'accord. Toutes les filles elles sont autorisées, sauf la grande seulement, qui elle était mariée. Alors vient l'Agma dit comment? Les mêmes là, est-ce qu'on va dire dans ces cas-là que Rabbi Meir et Mahlok d'après Yossé que quoi? De Rabbi Meir Sabal Mahit Nishtam Shel Sfiqa, de Rabbi Yossé Sabal la Mahit Nishtam Sfiqa. Donc on voit ici à partir de là que quoi? Selon Rabbi Meir, un homme, quand il n'est pas une fille, il peut cesser aller dans le doute. Il ne sera pas laquelle, alors toutes les filles elles sont interdites, sauf la dernière. Ou bien toutes les filles elles sont interdites. Ça fait que sur toutes les filles. Alors que Rabbi Yossé lui dit non, pas du tout. Un homme, quand il dit la grande, c'est la grande, petite, c'est la petite, il n'y a aucun ça fait que sur les autres. Donc c'est bien ça la mahlokat. Rabbi Meir, il se met dans le doute, et Rabbi Yossé dit non, un homme il ne se met pas dans le doute. Alors si c'est ça, pourtant on a vu dans une autre Mishnah le contraire. Comment? Dites-nous. Là-bas, Mishnah dans Psahim a dit, dans Darim, Hanoder Ada Pesa. Si un homme fait un vœu, il dit jusqu'à Pesa. Alors, Asunat Shegia. Quand il dit j'ai fait un vœu de ne pas faire ça jusqu'à Pesa, dès que Pesa arrive, la veille de Pesa au soir, ça y est, le Neder il est parti.
Mais si l'homme il dit jusqu'à ce qu'il soit Pessah. Dans ces cas-là, le ned riva asur c'est jusqu'à ce que comme il a dit jusqu'à ce que il soit Pessah. Mais il dit soit, il passe tout Pessah. À la fin de Pessah, le ned se termine. Maintenant, s'il dit ad pene Pessah, jusqu'à devant Pessah, alors là il y a mahloukat. Rabbi Meir Omer asur Rabbi Meir dit le devant Pessah c'est quoi? C'est la veille. Parce qu'un homme, il ne fait pas de doute. Devant, c'est devant. Et Rabbi Yossi Omer, au contraire, pourquoi Hachis? Rabbi Yossi dit jusqu'à ce que Pessah se termine. Pourquoi? Parce que le premier jour, la veille de Pessah, c'est devant Pessah. Le premier jour, c'est la veille du deuxième. Le deuxième, c'est la veille du troisième. Et c'est jusqu'à la fin de Pessah. Et le dernier jour de Pessah, c'est aussi le jour qui précède, c'est la veille. Donc, selon Rabbi Yossi, qu'est-ce qu'on voit ici? Un homme, il fait sa flex. Peut-être c'est le premier jour, peut-être c'est le deuxième, et c'est de suite. Alors que Rabbi Meir dit non, un homme il dit avant Pene et Pessah, c'est devant Pessah, c'est un seul mot. Donc tu vois bien que c'est le contraire. Amar Rabbi Hanina bar Abdimi, il vient Rabbi Hanina bar Abdimi répond, Amar Ravonon de Rab, Mouhlef et Hacheta. En vérité, il faut inverser les auteurs. La preuve d'ailleurs, dans les Darim là-bas, on a une braïta qui le dit, Ze Hakilan. Voilà un principe, voilà une règle. Quand un homme il fait un vœu jusqu'à un délai dans le temps il est fixe, comme ici par exemple Pessah 15 Nissan, il dit Ad Pene, selon Rabbi Meir tu vois bien que c'est Rabbi Meir qui se met dans le doute jusqu'à ce que Pessah se termine, et Rabbi Yossi dit non, jusqu'à la veille de Pessah, dès que Pessah arrive c'est terminé, donc il n'y a pas de doute ici. Amar Abaye, viens Abaye, dit, tu sais, la mahloket qu'on a vu entre Rabbi Meir et Rabbi Yossi, c'est parce que mahloket b'shte kete banot. C'est parce qu'il y a deux séries de filles. Une série de filles de la première femme et une série de la deuxième femme. Aval bekat ahad, mais si un homme il a une seule femme avec plusieurs filles, divrei akol gedola mamash ketona mamash. Imsa'id b'shma kadela. Quand un homme il dit c'est ma grande, c'est la grande. Quand il dit la petite, c'est la dernière. Maintenant, si c'est entre les deux, il doit, et là, dans ces cas-là, il marie avec le nom. Parce qu'il y en a une, deux ou trois ou quatre, on ne sait pas combien, là, il donne le nom. Quand il s'agit donc d'une seule série de filles. Ça, c'est ce que dit Abaye. Amal et Ravada, maintenant, elle est Abaye. Alors, il vient Ravada, maintenant, il lui dit à Abaye, d'après toi, et la Merata, d'après ce que tu dis, puisque tu me dis que celle du milieu, normalement, il faut qu'il donne un nom. Alors, pourquoi quand il y avait deux séries de filles, tu m'as dit que la marloque, si dit la grande, c'est la plus grande, petite, c'est la plus petite, mais dans ces cas-là, la M. Saïd, normalement, on doit les autoriser à se marier, puisque si, d'après toi, la M. Saïd est dans son nom, comme ici, il n'a pas donné de nom, c'est que la fille du milieu, elle n'est pas concernée. Il lui dit, c'est vrai, tu as raison, c'est comme j'ai dit moi, mais seulement, il lui dit, Abaye, tu sais, dans la deuxième catégorie, il n'y avait qu'une grande et une petite, c'est tout ce qu'il y avait. Il n'y avait pas une M. Saïd. Effectivement, s'il y avait une M. Saïd, elle était permise. D'ailleurs, il dit, c'est logique, c'est comme ça. C'est logique, c'est comme ça, que là, il n'y a pas de M. Saïd dans la deuxième catégorie, dont la Mishnah a parlé. Pourquoi? Parce que que si vraiment il y a une fille au milieu, l'ethnie, pourquoi on ne l'a pas dit? Ça veut dire, on aurait dû dire, Gdola Sheba Gdolot, Gdola Sheba Tanot, Imsaïd Sheba Tanot, on aurait dit aussi celle du milieu. Et là, pourquoi elle n'a pas dit? Mashma qu'il n'y a pas. Alors, elle m'a dit, où les tarmères, alors d'après ce que tu dis maintenant, parce que si vraiment elle dit, il faut l'enseigner. Alors, pourtant, dans la première série de filles, il y avait aussi une Imsaïd, et pourtant on l'a pas dit. Donc tu vois bien que c'est pas parce qu'elle n'est pas écrite que c'est pas permis. Ah, là, m'a dit comment tu compares la première série à la deuxième série?
Là-bas, dans la première série, comme on a dit, comme on a dit que les petites, elle est interdite. Alors, c'est sûr que celle qui est plus âgée, même celle de la deuxième série, si la petite de la première série, elle est interdite, eh bien, celle du milieu aussi, plus grande qu'elle, aussi elle est interdite. Si celle-là, tu la considères comme grande, il serait la même série. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de la dire. Mais dans la deuxième série, s'il y a vraiment une série, il fallait la dire. Il met des cas nettoyés. Alors Amal et Ravuna, il vient à Ravuna, il lui dit alors à Rava, Pesach, pourtant Pesach, voilà les darim avec Pesach. Il n'y a pas ici une première, deuxième série, c'est une seule fête, et c'est comme une seule catégorie. Et pourtant, nous on a vu, il y a Mahlok entre Rabbi et Rabbi aussi. Alors comment toi, Abaye, tu dis, Mahlok b'shteki devanot, Ava bekatahat, devrait akol, Aval bekatahat, devrait akol la pire, il n'y a pas de Mahlok. Amali lui répond, non, c'est pas du tout la même chose. Là-bas, en fait, ils discutent tout simplement du langage, de la formulation, comment elle est faite. Qu'est-ce que signifie le mot ad pene à Pesach? Qu'est-ce que ça veut dire ad pene? Moi, ça va ad pene à Pesach. Ils pensent que ad pene, ça veut dire avant. Donc avant Pesach, c'est la veille dernier jour, donc avant Pesach. Moi, ça va ad pene ad mifne Pesach. C'est-à-dire mifne, jusqu'à ce qu'on se débarrasse de Pesach. Jusqu'à ce qu'il parte Pesach, jusqu'à ce qu'il finit. Donc c'est pas du tout la même chose. On n'est pas du tout dans la mahlok une série ou deux séries. Là-bas, c'est un problème de formulation. Quel est le sens d'un mot? Selon un, c'est péné avant l'ifne. Selon péné, l'autre, mais péné, ça dit pas de note. Jusqu'à ce qu'il se termine complètement. Donc ce n'est pas du tout la même chose.